nous allons continuer et nous allons faire un récapitulatif des éléments concernant HSRP. Nous avons dit que HSRP est un protocole qui permet d'attribuer une adresse IP virtuelle qui sera utilisée comme passerelle par défaut. Nous savons que dans les équipements utilisateurs, il faut une adresse IP de la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP d'un routeur. Alors, la question qui a été posée dans le contexte des réseaux où nous voulons qu'il y ait plusieurs routeurs qui font face au réseau local, la question qui se pose est de savoir quelle est l'adresse IP qui sera utilisée comme passerelle par défaut. Donc, dans le cas de cette topologie, nous avons le routeur 1 et nous avons le routeur 1 et nous avons le routeur 2. Donc, dans chaque sous-interface du routeur 1, il y a une adresse IP. Donc, pour chaque VLAN, il y a une passerelle par défaut dans le routeur 1 et il y a une passerelle par défaut dans le routeur 2. La question qui se pose est de savoir quelle est l'adresse IP qui doit être utilisée au niveau des équipements utilisateurs. Est-ce l'adresse IP du routeur 1 ou l'adresse IP du routeur 2? Lors de la précédente session, nous avons éclairci que le problème est qu'en utilisant l'adresse IP d'un routeur, si un problème arrive à ce niveau, par exemple ce segment a des problèmes, ce switch a des problèmes, tout ce qui peut empêcher à ce routeur de jouer son rôle, même lorsque cette connexion aura des problèmes, ce routeur ne pourra pas permettre à ces équipements de communiquer avec l'Internet. D'où l'intérêt d'avoir une adresse IP qui ne dépend pas du routeur. Et donc, c'est à ce moment que les protocoles, les redundancy protocoles, donc les protocoles qui permettent le high availability, les protocoles qui font de telle sorte qu'il y ait la redondance, c'est à ce moment que ces protocoles interviennent. Nous avons dit qu'il y a HSRP, qui est un protocole de Cisco, il y a VRRP qui est un standard de l'IEEE et il y a GLBP qui est un protocole de Cisco. Généralement, chaque protocole a sa version de l'IPv4 et une version de l'IPv6. Donc, nous avons commencé avec HSRP de l'IPv4, mais nous allons y repartir parce que nous n'avons pas étudié tous les concepts. Alors, pour repréciser le contexte, nous avons une commande très simple qui active HSRP. Donc, c'est la commande standby, le groupe IP et puis après l'adresse IP virtuelle. Nous avons vu que l'adresse IP virtuelle, c'est une adresse IP qui doit être sélectionnée dans le subnet du VLAN. Donc, vous prenez n'importe quelle adresse IP utilisable, disponible, et vous utilisez cette adresse IP comme adresse IP virtuelle et vous allez configurer la même commande au niveau des deux routeurs. Alors, nous allons repartir sur les principes de HSRP. Comment est-ce que HSRP fonctionne? Pour l'instant, si nous faisons la commande show standby, show standby au niveau du routeur 1, nous voyons que le routeur 1 est en standby et si je fais ici du show standby, ici là c'est le routeur qui est actif. Alors, il y avait des configurations que j'ai enlevées, c'est ce qui peut-être fait que ce routeur soit actif pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais shut down, je vais créer une situation qui va causer la réélection. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais faire interface G00.10, puis je vais faire shutdown. De telle sorte que ce routeur perde son rôle. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Ce routeur, après un moment donné, deviendra actif. Il est déjà actif. Donc, si nous faisons encore show standby, il a pris son rôle. Et c'est même là l'importance de la redondance. Ça veut dire que dès qu'un routeur a un problème, l'autre routeur peut prendre le relais. Alors, je vais réactiver. Vous allez remarquer que ce routeur était actif. Et le routeur 1 a pris la place de actif. Maintenant que nous allons réactiver cette connexion, nous allons mettre le no shutdown ici. Est-ce que le routeur 2 va reprendre la place? Nous allons voir no shutdown. Donc l'interface, nous avons réactivé l'interface. Nous le remarquons que OSPF entre
l'interface G0010 du routeur 1 et G0010 du routeur 2 a été, la relation OSPF a été rétablie. Mais est-ce que le routeur 2 va reprendre sa place de active? Nous allons voir. Nous allons rappeler la commande de show standby. Remarquez qu'il est standby. OK? Donc ça, c'est un problème également si nous voulons qu'un routeur spécifique soit actif lorsqu'il est en fonction. C'est un problème s'il ne peut pas reprendre sa place de active. Alors, qu'est-ce qui va le permettre? Est-ce que cela est possible? Nous allons repartir sur les éléments très simples. Nous avons dernièrement dit qu'il y a... nous allons faire ces vérifications de base très simples et avancées. Donc, si je fais ceci, excusez. Donc, nous avons remarqué que nous avons l'adresse IP virtuelle et nous avons ce MAC address. Ce MAC address, nous avons dit que c'est le MAC qui est utilisé par l'adresse IP virtuelle. Donc, et ici, nous avons le numéro de groupe. XX, c'est le numéro de groupe et on a dit que c'est en hexadécimal. Donc, il faut faire une conversion pour trouver le chiffre correspondant en décimal. Maintenant, le show standby nous montre quelques éléments. Nous avons l'adresse IP virtuelle qui est ici, Virtual IP. Nous avons aussi le MAC virtuel qui est ici. Nous avons, you can see which router is active. Alors, ça nous montre aussi le routeur qui est actif. Pour l'instant, c'est le routeur 1. Le routeur 2 n'a pas pu prendre sa place. Il est standby pour l'instant. Le hello time is 3 seconds and all time 10 seconds. Donc, c'est le même concept que OSPF ou encore STP ou encore d'autres protocoles qui communiquent pendant qu'il y a une relation. Parce qu'il faut comprendre que lorsque ce protocole fonctionne, ils doivent vérifier, ok? La logique est celle-ci. Pour l'instant, le routeur 1 est actif et le routeur 2 est standby, ok? Je vais mettre ça ici, même si ce n'est pas visible, mais nous savons que c'est pour le routeur 2. Alors, lui, il est actif, lui, il est standby. Comment est-ce qu'ils vont savoir qu'ils sont toujours en vie? C'est une façon encore de parler. Comment est-ce que le routeur 2 va savoir que le routeur 1 est toujours actif? Ok, donc ils doivent s'envoyer des messages. Ces messages sont appelés hello et ils s'envoient les hello pour chaque 3 secondes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si après 10 secondes, le routeur 2 ne reçoit pas de réponse de la part du routeur 1, le routeur 2 va se dire que le routeur 1 a un problème et le routeur 2 va prendre la place de active. Ça aussi, c'est pour permettre le high availability parce qu'on ne veut pas juste prétendre que l'autre est actif. Donc, on doit vérifier, on doit le surveiller, on doit se rassurer qu'il est actif. Et même dans un réseau réel, 10 secondes c'est trop, vous allez comprendre qu'il y a la possibilité de modifier ce hold time. Le hold time, c'est le temps qu'un routeur doit attendre avant de commencer de se dire que l'autre a perdu, en fait l'autre n'est plus actif, que je sois actif. Alors, ça c'est pour les éléments essentiels que nous trouvons sous la commande show standby. Maintenant, nous avons aussi vu les rôles des states, un peu le initial, le listen, speak, standby et le active. Alors, nous avons également fait tester avec la commande shutdown et nous avons vu les messages de HSRP pendant que les routeurs font l'élection pour décider qui sera actif, qui sera standby. Alors, ce que nous allons maintenant voir, c'est la priorité. Alors, nous avons commencé avec la priorité dernièrement, mais j'ai enlevé ces commandes pour repartir avec en fait, pour être frais sur ce concept. By default, the router with the highest priority will become the active HSRP device. Ok. Maintenant, on nous dit que par défaut, le routeur qui a la priorité la plus élevée deviendra active. Maintenant, si nous venons ici, nous allons vérifier la priorité, ok, avec la commande show standby pipe include priority. Donc, nous allons prendre cette commande dans le routeur 1. Remarquez que la priorité actuelle est de 100. Quelle est la priorité du routeur 2? Ok,
part, moi j'ai mis ça 2 fois. Excusez. Ok, là c'est bon. La priorité du routeur 2 est également de 100. Donc pour l'instant, la priorité du routeur 1 est de 100 et la priorité du routeur 2 est de 100. Mais pourquoi est-ce que le routeur 1 a été élu actif? Donc nous allons voir, lorsque la priorité est identique, quel est l'élément qui départage? Quel est le tiebreaker? Quel est le tiebreaker? Alors on dit ici que if the priority is the same, then the highest IP address will be the tiebreaker. Donc l'adresse IP supérieure. Et d'un point de vue simple, par exemple, lorsque nous sommes dans le contexte de 172.16.1.1, 172.16.1.2, 172.16.1.3, 172.1.1 est une adresse IP supérieure. Donc, on peut dire que c'est la raison pour laquelle le routeur 1 a été considéré comme actif. Donc, c'est à ce moment que nous pouvons maintenant manipuler la priorité. Donc, nous allons prendre cette commande, nous allons élever la priorité du routeur 2. Nous allons venir ici, nous sommes toujours sous l'interface, nous pouvons mettre standby 10 priority. Ok, pour l'instant, la priorité est de 100. On dit que nous allons lui donner la priorité de 120. Nous lui donnons la priorité de 120. Nous allons vérifier que cette commande a été acceptée. Remarquez qu'il a maintenant la priorité de 120. Mais est-ce qu'il est maintenant actif? Sinon, nous allons faire do show excusez, standby. Remarquez qu'il est toujours standby. La priorité, sa priorité est maintenant supérieure, mais il est toujours standby. Pourquoi est-ce qu'il est toujours standby? Alors, même si la priorité du routeur Internet 2 a été élevée, est maintenant supérieure, Internet 1 est toujours actif. Si nous vérifions ici, do show standby, excusez, remarquez que le routeur 1 est toujours standby. Excusez, le routeur 1 est toujours actif et le routeur 2, en dépit de sa priorité qui a été élevée, est toujours standby. Pourquoi? Show standby brief. Ok, show standby brief, c'est juste une commande comme show standby, mais qui montre un peu les éléments essentiels. Standby brief. Remarquez que cette commande contient les mêmes éléments qui sont ici, mais c'est un peu succinct. L'interface qui fait HSRP, le groupe, la priorité, l'état actuel de ce routeur, c'est active. Et active, c'est local. Donc, c'est lui qui c'est le routeur local qui est actif. Standby, c'est le routeur qui a l'adresse IP 172.16.1.2, donc le routeur Internet 2. Et l'adresse IP virtuelle. Les mêmes éléments, nous allons les trouver ici si nous faisons do show standby brief. Ce sont les mêmes éléments. Remarquez qu'à la différence que lui, la priorité est élevée et son état, c'est standby, son statut. Maintenant, qu'est-ce qui peut permettre que le routeur qui a la priorité élevée prenne systématiquement la place de active? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, quel est l'élément qui peut le permettre? Alors, c'est la préemption. Donc, avoir la priorité supérieure ne permet pas au routeur de prendre la place de active systématiquement. Pour que cela soit possible, il faut ajouter la commande préemption. Donc, je vais corriger la priorité actuelle parce que le routeur 2 a maintenant la priorité de 120. Même il est toujours standby. Pour qu'il puisse prendre la place de active, on doit ajouter la commande de préemption. Alors, nous allons lire ici. By default, preemption will take effect immediately, but it might be a good idea to use a delay if a router or reboot reboots. It might need some time to converge. Maybe OSPF or EIGRP need to form neighbor adjacencies or spanning tree isn't ready yet on blocking ports. If you want to add a delay, then you can do it like this. Alors, quelle est l'idée de cette partie? L'idée de cette partie est simplement celle-ci. On configure la préemption, mais on ne veut pas que le routeur prenne la place systématiquement parce que peut-être on doit laisser le temps à la
convergence de certains protocoles ou au changement qui intervient dans le cas de certains protocoles. Voilà pourquoi il est recommandé de donner 10 secondes, 60 secondes d'attente avant que le routeur qui a la préemption puisse prendre la place. Ceci est logique parce que je donnant l'exemple que ce routeur avait des problèmes, était éteint. Lorsque vous redémarrez ce routeur, les protocoles ne vont pas systématiquement communiquer avec le deuxième routeur. Mais si la préemption n'a pas de delay, n'a pas de retard, le routeur 1 sera déjà actif alors qu'il ne sera même pas en mesure de transmettre les paquets. Donc voilà pourquoi on veut qu'il y ait le delay, le temps que le routeur puisse communiquer, établir certaines relations, que les protocoles sont en mesure de communiquer correctement, et ce delay va aider au routeur de se stabiliser, d'être prêt à transmettre les paquets, et il pourra transmettre les paquets. Donc je répète, le routeur 2 par exemple est stand-by. Non, le routeur 1, simplifiant. Disons que le routeur 1 est actif, on le redémarre. S'il a la préemption, lorsqu'il va redémarrer, systématiquement, il devient actif, même s'il ne sera pas encore prêt à transmettre les paquets. Parce qu'un routeur, lorsqu'il redémarre, il doit d'abord établir, par exemple, la relation OSPF avec ce routeur, avec l'autre routeur, communiquer avec le switch pour établir certaines communications. Mais s'il n'y a pas l'attente, il sera actif, mais ne pourra pas transmettre les paquets. Donc, du coup, on veut qu'il y ait un delay, le temps que le routeur puisse se stabiliser. Donc, nous allons faire cela. Nous allons partir dans le routeur 2, puisque le routeur 2 a la priorité supérieure, mais n'est pas encore actif. Alors, nous allons partir dans l'interface. Nous sommes toujours dans le sous-interface. Alors, ce que nous allons faire, nous allons ajouter standby 10 preemption. OK? Avant d'ajouter, OK, nous allons ajouter la preemption de toutes les façons. Preempt. Remarquez que ce routeur est maintenant actif. Donc la commande preempt permet au routeur qui a la priorité supérieure de reprendre sa place toutes les fois qu'il est en ligne. Alors, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est ceci. Si je viens ici, je mets shutdown, ce routeur qui est actif pour l'instant va perdre sa place. OK? Il perd sa place. Et le routeur 1 qui était stand-by entre-temps, devient maintenant encore active. OK? Si nous venons ici, nous faisons nos shutdown, sans attente, ce routeur prend la place de active. OK? Vous voyez, il est maintenant actif et lui, il est encore stand-by. Si nous venons ici, show stand-by, lui, il est, OK, son état est speak pour l'instant, il est maintenant stand-by. Il est maintenant stand-by. Le routeur 1 est maintenant stand-by. Le routeur 2 a pris sa place de active parce qu'il y a la préemption. To show stand-by brief, il est actif pour l'instant. Donc, une fois que nous avons ajouté la préemption, remarquez qu'il y a maintenant un P ici, là. Si je viens, avant il n'y a pas de P. OK? Il n'y avait pas de P ici. Mais maintenant que nous avons configuré la préemption, il y a le P. Et donc, toutes les fois qu'il est en ligne, il reprend systématiquement sa place de active. Donc, il reprend sa place de active systématiquement sans attendre. Donc, pour faire qu'il y ait un petit retard, nous allons ajouter la commande standby 10 preempt delay minimum 60. Donc, 60, nous allons voir ce que les 60 représentent. C'est 60 secondes, ok? C'est en termes de secondes. Donc, ça veut dire que le routeur qui revient en ligne ne prend pas sa place systématiquement de active, va attendre la convergence de certains protocoles avant de devenir active. Il y a dans HSRP, il y a également l'authentication. L'authentication permet simplement de mettre la sécurité dans la relation. Donc, par exemple, si pour l'instant nous ajoutons cette commande au niveau du routeur 2 qui est active, standby 10 authentication MD5 key string, ça c'est la clé. Okay? Allons saisir cette commande
pas progressivement. Si je fais mets le point d'interrogation, je me demande même s'il y a l'authentication ici. 10 IP, je pense. OK. Je pense qu'il n'y a pas l'authentication ici, là. Point d'interrogation. Ah, OK. C'est la première option, excusez. Donc, c'est l'authentication ici. Point d'interrogation. On nous dit MD5. Donc, vous pouvez faire une authentication avec un plain text authentication, MD5 authentication, plain text authentication string. Donc, il est recommandé d'utiliser MD5 parce que c'est une technologie qui a l'encryption. Donc, si vous faites le plain text, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, si je fais texte MEDI, supposons par exemple, la relation va se briser parce que nous avons mis l'authentication au niveau du routeur Internet 2. Il n'y a pas l'authentication au niveau du routeur Internet 2. Okay? Si je fais configure terminal, je fais interface G00.10. Okay? Si je fais do show, nous allons voir d'abord standby brief. Pour l'instant, le routeur 1 se considère comme actif. OK? Comment est-ce que se considère le routeur Internet 2? Le routeur Internet 2 également se considère comme actif. Alors, là également, c'est un élément très important à noter. OK? Lorsque HSRP ne fonctionne pas, les deux routeurs se considèrent comme actifs, ce qui est logique parce qu'ils ne communiquent pas. Le problème de communication dans le cas de HSRP peut être dû à l'authentication. Ça peut aussi être dû à un groupe. Par exemple, au niveau du routeur Internet 1, vous mettez groupe 5. Au niveau du routeur Internet 2, vous mettez groupe 7. Les deux ne sont pas dans le même groupe, ils ne vont pas communiquer. Donc ça, c'est un élément aussi également important. Lorsque vous voyez que deux routeurs qui devaient former une relation HSRP sont actifs, ça veut dire qu'il y a un problème. Un élément à noter, c'est que vous voyez que le standby unknown, ok? Je ne connais pas de standby. Moi, je suis active, point. Active local. Lui aussi, on vient chez lui. Standby, je ne connais pas de standby. Déjà, ça, c'est un problème. Et puis, il y a le log qui commence à apparaître pour nous dire que il y a un problème d'authentication. Donc, nous allons prendre cette commande, ok? Nous allons prendre cette commande et nous allons mettre ça dans le routeur Internet 1. Donc, maintenant que il y a l'authentication des deux côtés, que nous avons réglé ce problème, nous allons voir. OK. Lui, il est maintenant standby. OK. Active, il dit que c'est le routeur Internet 2. Lui, il est local. Le standby est local. Ici, nous allons rappeler cette commande. Remarquez que lui, il est maintenant actif et il connaît son standby. C'est le routeur Internet 1. Donc, lorsque HSRP fonctionne correctement, il doit avoir un routeur qui est actif et un autre routeur qui est standby. Lorsque les deux routeurs sont actifs, cela veut dire qu'il y a un problème. Alors, nous allons voir comment est-ce que ce standby authentication text se fait voir dans le running config. Nous allons faire do show run include HSRP. Ok, nous n'avons rien. Oh, include standby. Je pense que ce serait standby. Ok. Remarquez que cette authentication se fait voir en plain texte. Ok, on nous dit bien plain text. Donc, c'est dans un réseau réel, ceci n'est pas sécurisant. Vous ne voulez pas avoir un mot de passe visible. Ok. Allons voir l'option string. Nous allons enlever cette commande des deux côtés. Je vais l'enlever ici, là. Et je vais également l'enlever de l'autre côté. Ici. Donc, nous avons enlevé cette commande des deux côtés. Alors, tel que nous l'avons vu, l'option de configurer une clé en plain texte n'est pas sécurisant parce que le mot de passe sera visible dans votre équipement.
L'autre option est d'utiliser, en fait, l'autre option est de configurer une clé MD5, MD5. Nous allons partir au mode de configuration du sous-interface G00.10. Interface G00.10. Nous allons faire par exemple Standby 10 Authentication, point d'interrogation. Nous avons l'option MD5 ici, là. On va prendre cette option MD5, point d'interrogation. Nous avons, pour MD5, nous avons l'option Keychain et Keystring. Keychain est un peu complexe et nous allons commencer par cette option. Si je prends Keychain, ici, normalement, je dois définir une clé que nous n'avons pas encore défini une clé. Donc, si je valide, on va me dire incomplete command. Donc, nous allons d'abord repartir en mode de configuration globale et nous allons définir une clé. Comment est-ce que nous configurons les clés MD5? Nous allons faire key, chain, point d'interrogation. On nous demande de donner un nom. Donc, c'est un string, nous allons donner. Je donne le nom Mehdi à notre clé. Maintenant, nous allons configurer une clé qui, remarquez que vous avez l'option, vous avez la possibilité de créer plusieurs clés, ok? Plusieurs ici, je pense que c'est des millions. Nous allons commencer avec la clé numéro 1, point d'interrogation, ok? Maintenant, lorsque vous êtes, vous avez créé la clé numéro 1, vous allez définir le mot de passe de cette clé. Donc, keystring, point d'interrogation. Je vais mettre CITS key1. Okay. Il y a d'autres options. Si nous mettons point d'interrogation, il y a l'option de send lifetime. C'est accept lifetime. Donc, ce sont des options qui permettent à une clé de changer de temps en temps. Et c'est pour des raisons de sécurité. Ça, c'est un peu pour ceux qui vont dans la profondeur de la sécurité. Mais bon, nous allons laisser ça comme ça. Donc, si je fais exit, nous pouvons définir une deuxième clé, juste pour donner un exemple. Key2. Et nous pouvons appeler cette clé CITS-key2. OK. Mettons point d'interrogation exit. Et là, maintenant, nous allons repartir en mode de configuration de l'interface G00.10. Nous allons faire standby 10 authentication MD5 key chain. Si je mets le point d'interrogation, le keychain que nous avons configuré, c'est Mehdi. Ok, c'était Mehdi. Keychain, je mets Mehdi. Est-ce qu'il y a un autre élément? Donc, je mets ça ici, là. Okay, donc là, la relation a été brisée parce que ici, il n'y a pas encore, nous n'avons pas encore configuré de keychain ici, là. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons faire keychain Mehdi key1 keystring CITS-key1. Nous allons sortir la deuxième clé CITS key2. Nous allons passer en mode de configuration 00.10. Nous allons faire standby 10 authentication MD5 keychain Mehdi. Nous avons appliqué la clé, la relation HSAP a été rétablie entre le routeur 1 et le routeur 2. Donc, nous allons repartir en mode privilégié pour faire quelques vérifications. Show standby. Et tel que vous le voyez, nous avons maintenant, on nous dit qu'il y a une authentication MD5 et la clé que nous sommes en train d'utiliser, c'est Mehdi. On ne nous montre pas le keystring parce que souvenez-vous, lorsque nous avons défini la clé, nous sommes partis, nous avons défini la clé numéro 1, nous avons mis le keystring, c'est CITS key 1. Maintenant, si nous partons en mode
Nous allons faire show running config. On va voir comment, si ce mot de passe, comment est-ce qu'il est protégé dans le routeur. Remarquez que la clé 1, key string, nous avons pourtant mis CITS key1, -key1, ici là, cette clé est protégée. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voulez utiliser une telle technologie. Donc, l'option MD5, l'autre option, juste pour montrer, en dehors du keychain, si je fais ceci, vous pouvez configurer le key string. Le key string, ce serait juste mettre un mot de passe directement ici. Donc, vous n'allez pas définir une chaîne, un keychain, vous allez définir le key string directement ici. En fait, le keychain, c'est comme si ça comporte un lot de clés, plusieurs mots de passe que vous pouvez utiliser dans différents protocoles, alors que vous pouvez faire le MD5 key string en définissant le mot de passe directement. Donc ça, c'est pour l'authentification. Alors, les timers, nous avons déjà vu. By default, HSRP is pretty slow. Internet 1 is my standby router, and it will wait for 10 seconds all time before it will become active once R2 fails. That means we will have 10 seconds of downtime. Let's see if we can speed that up. Alors, 10 secondes pour la communication réseau, c'est beaucoup. Alors, nous allons tester. Pourquoi est-ce que je le dis? Nous avons, je viens au niveau de ce PC par exemple, le PC 1. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il ne communique pas. Je vais l'enlever, je vais le remplacer. Ok, nous allons faire appel à un nouveau PC, VPCS. Nous allons le mettre dans RMS. Je vais le remplacer ici. Et je vais le connecter, je pense, sans au G01, je pense. Ok, le G01, et puis je vais le mettre en marche. J'espère que j'aurai maintenant accès. Ok, j'ai accès. Je vais le donner l'adresse IP, puisqu'il est dans le VLAN 10, juste pour préciser que c'est le G01, c'est le VLAN 10. Excusez. G01 VLAN 10, le G02 c'est le VLAN 20 et le G03 c'est le VLAN 30. Alors ici nous allons lui donner l'adresse IP 172.16.1 100 par exemple. 100. Nous allons dire que c'est le bar 25 pour le VLAN 10. Nous allons revérifier. Souvenez-vous que nous avons subdivisé. Donc pour le VLAN 10, effectivement, c'est le bar 25. Donc nous allons, je vais modifier, je vais mettre le masque 25 et la passerelle par défaut. Souvenez-vous, nous avons maintenant une adresse IP virtuelle et pour le VLAN 10, c'est le 1.3. Donc c'est cette adresse IP que nous sommes en train d'utiliser. Voilà, c'est cette adresse IP qui est l'adresse IP qui doit être configurée comme passerelle par défaut. 172, je vais dans le PC, 172.16.1.3. Je vais valider. Et je vais essayer de ping le 888, donc l'adresse IP qui est au niveau de ce serveur. Nous allons essayer un ping vers le 888 pour voir si le PC va communiquer. Nous allons faire un testing. 8888. Nous voyons que le PC peut communiquer avec le serveur. Et nous allons maintenant faire un ping continu pour faire un test. Ping 888. Pour faire un ping continu, nous allons mettre -t. Donc le ping va continuer, ok, sans interruption. Alors nous savons que c'est le routeur Internet 2 qui est actif pour l'instant. Donc nous allons partir dans l'interface G0010, interface G, juste pour se rassurer, G0010, et nous allons mettre shutdown. Lorsque nous mettons shutdown, nous avons dit que, oh excusez, je pense que j'ai éteint par erreur. Oh. En fait, c'est là où je ne comprends pas. Ok, donc